quand j'ai pris du temps, fin décembre, je pensais à l'année qui arrivait pour l'Église en règle générale. Donc pour moi, l'Église, c'est Béziers, Lodève et Bédarieux. Voilà. Pour moi, c'est ça l'Église. Et je réfléchissais, je priais, je demandais au Seigneur. Et ce que je vais vous partager ce soir, c'est quelque chose que j'ai partagé avec les frères et sœurs de Béziers. Et c'est quelque chose que j'ai partagé aussi avec les frères et sœurs de Bédarieux. Parce que pour moi, il n'y a qu'une seule vision. Voilà, une marche, une direction à prendre. Et donc, eh ben, voilà, je vais vous la livrer en toute simplicité. Ces choses qui sont descendues sur mon cœur et que je veux partager avec vous ce soir en espérant que eh bien, cela va également eh bien, vous bénir, comme j'espère que cela bénit nos frères et nos sœurs, et bien également sur Béziers et sur Bédarieux. J'aimerais prendre avec vous cette lecture dans Philippiens au chapitre 3. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens. Philippiens chapitre 3 au verset 12. Il dit ceci: « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes des hommes, des femmes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Deuxième lecture qui va un peu dans ce même sens, dans cette même pensée. Ça se trouve dans Ésaïe au chapitre 43. Et cette fois-ci, ce n'est pas un homme de Dieu qui parle, mais c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. Et il dit ceci, Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Voilà, c'est vrai que le dernier verset que nous avons utilisé est un verset que nous utilisons souvent pour parler eh bien, de notre Dieu qui fait de nous, qui fait des hommes, une nouvelle création, une nouvelle créature. Il accomplit quelque chose que nul homme ne peut faire, c'est-à-dire donner un nouveau cœur afin qu'il y ait un nouveau départ, une nouvelle mentalité, une nouvelle marche. Et ça, c'est une réalité parce que seul Dieu est capable, en vérité, de faire pour nous quelque chose de nouveau. Dieu est le Dieu du renouvellement. Amen. Il est celui qui fait toutes choses nouvelles. D'ailleurs, Paul dit ceci, il dit ceci aux Galates. Il dit, mais ce n'est rien que d'être circoncis ou être incirconcis. Ce qui est vraiment quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Et en effet, nous ne sommes pas concernés par les lois juives de la circoncision, l'incirconcision, cet acte dans la chair de l'homme qui était la marque comme quoi nous appartenions eh bien, au peuple de Dieu. Néanmoins, j'aimerais vous dire, ce n'est pas ce qui est important, ce n'est pas les actes religieux que nous accomplissons. Ce n'est pas les actes religieux que nous accomplissons. Et même, peut-être je vais vous choquer ce soir. Mais c'est vrai, vous le savez, nous le savons, prier, lire la Bible, venir à l'église, donner notre dîme, ce sont des actes importants qui marquent la différence. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas le plus important. Ce qui est quelque chose vraiment, c'est d'être une nouvelle création, une nouvelle créature. Et ça, vous et moi, nous ne pouvons pas le faire. Seul Dieu, par l'action de son esprit, peut le faire en nous. Amen. Et j'aimerais vous dire, quand Dieu a commencé cette œuvre dans notre vie, c'est comme eh bien, le jour où il a commencé la création dans la Genèse. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière a été l'action. Il y a eu l'action de l'Esprit de Dieu, et il y a eu un commencement. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a continué son œuvre. Dieu a continué son œuvre. Il y a eu un premier jour, un deuxième jour, un troisième jour, un quatrième jour, etc. Et vous connaissez. Et à chaque jour,
nouveau, ça a été le renouvellement, quelque chose de nouveau de la part de Dieu, qui petit à petit, eh bien, a amené à l'existence des choses qui n'existaient pas, a amené, à contribuer, à enrichir la création, jusqu'à ce que, eh bien, la création, elle soit parfaite. Et j'aimerais vous dire, ça c'est ce que Dieu fait exactement dans chacune de nos vies. En tout cas, c'est ce que Dieu voudrait faire dans chacune des vies où il y a eu un commencement. Qu'il y ait un recommencement. Non pas pour écraser ce que Dieu a fait dans le passé, mais pour ajouter des choses dans nos vies, afin qu'il y ait une plus-value dans nos vies, jusqu'à ce que Christ soit complètement formé en nous. Alors on chantait Jésus, encore plus de toi. J'aimerais dire que le plan de Dieu, c'est de nous ramener comme à la Genèse. Il avait créé l'homme à l'image de Dieu. Et j'aimerais vous dire que c'est ce que Dieu cherche encore à faire avec chacun d'entre nous. Nous amener à son image, à l'image de son Fils. Et c'est pour cela que la Bible dit que Dieu veut nous transformer, te transformer, me transformer de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, afin que nous puissions ressembler, eh bien, à l'image de son Fils. Amen. Et pour cela, eh bien, nous avons quelques éléments dans la lecture que nous avons faite ensemble. Il est dit, ne pensez plus, ou cet autre verset disait, oubliant ce qui est en arrière. Alors, bien sûr, il y a des choses que nous ne pourrons pas oublier. Il y a des choses qui sont marquantes dans nos vies. D'ailleurs, Dieu lui-même, à plusieurs reprises dans sa parole, nous demande de nous souvenir. Par exemple, on se souvient que, eh bien, lorsqu'on prend le pain et le vin le dimanche matin, en tout cas, on prend la coupe et le pain, eh bien, on se souvient de ce que Christ a fait. Donc, quand même, Dieu ne veut pas qu'on devienne des amnésiques. Néanmoins, quand il dit « ne pensez plus ou oubliant ce qui est en arrière », le Seigneur voudrait nous inviter, nous exhorter à détourner notre attention de ces choses en arrière. À y mettre un effort. Il y a des choses qui viennent de Dieu, mais il y a des choses que Dieu nous demande. S'il nous dit « ne pensez plus », c'est à nous de le faire, c'est pas à Dieu de le faire. Dieu nous demande à nous, et c'est un effort que nous devons fournir pour détourner nos regards de ces choses, afin de les porter vers l'avant. Afin de les porter vers l'avant. Et ça, c'est vrai que c'est un combat et un effort. C'est pas toujours facile parce que je faisais cette réflexion, le passé nous le maîtrisons. On a vécu certaines choses dans nos vies à nous, dans les églises en général. On a vécu des choses fortes, et on s'appuie souvent sur ces choses-là pour voir notre avenir. Mais j'aimerais vous dire que Dieu, il veut faire des choses qui nous dépassent. Des choses nouvelles. Si c'est nouveau, c'est des choses que nous n'avons pas connues. Des choses que nous n'avons pas vécues. Des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Et pourtant qui sont bibliques. Et Dieu voudrait nous amener à dire, mais voilà, qu'importe finalement ce qui s'est passé dans l'année écoulée, qu'importe ce qui s'est passé dans les années passées dans vos vies ou même dans l'église, je veux faire une chose nouvelle. Je veux pouvoir, par mon esprit, amener à l'existence des choses nouvelles dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos couples, dans vos familles, parce que alors ce sera des choses nouvelles dans l'église qui glorifieront le Seigneur. Quand on maîtrise, quand on s'arrête sur ce que, eh bien, le passé, sur ce que peut-être on maîtrise, eh bien, j'aimerais dire, on ne porte pas nos regards en avant et ça nous empêche d'avoir la marche par la foi. Si je marche, je suis obligé de quitter le lieu où je suis. Quand je marche, il y a cette action de quitter le lieu où je suis, de le laisser derrière moi pour marcher et aller de l'avant. Et ça nous parle des progrès que Dieu veut accomplir en nous et qu'il veut nous voir faire avec lui. Bien-aimés, vous savez ce qui est terrible, terrible. Vous pouvez le voir, vous pouvez le croire, vous pouvez l'entendre ou pas. Ce qui est terrible, en fait, c'est que les années passent et qu'on demeure les mêmes. C'est terrible. Moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens, des frères et sœurs, c'est vraiment des frères et sœurs, ils sont sauvés, et je ne remets pas du tout en question ça.
Mais il y a des frères et sœurs qui ont pris de l'âge, je ne voudrais pas du tout leur ressembler quand je vieillirai. Ils sont arcariâtres, ils se plaignent tout le temps. Et moi, je n'ai pas envie de terminer comme ça. Parce que, est-ce que ça glorifie le Seigneur? Vous aimeriez, vous, terminer comme ça? Vous aimeriez? Vous ne me répondez pas, hein? Est-ce que vous pensez que ça donne envie de connaître le Seigneur? Honnêtement. Est-ce que ça donne envie quand nos familles, même les chrétiens, on se plaint, on marronne, jamais rien ne va? Moi je vous dis, j'ai pas envie de terminer comme ça. Hein. J'ai pas envie de terminer comme ça. Parce que, en fait, on peut ne pas terminer comme ça. Parce qu'il y a des frères et sœurs à qui j'ai envie de ressembler en vieillissant. Il y a des frères et des sœurs même que j'ai visités qui, eh bien, avaient subi, je me souviens, d'un homme, Papy Chestin, qui était un peu italien, enfin, c'était pas un peu, il était italien, alors il parlait avec un accent, hein, et j'allais le voir, alors qu'il avait pour la 4e fois le cancer, il me dit, Gabriel, c'est pas grave. Hein? Le Seigneur, il m'a délivré de 3, s'il veut, il me délivre de 4, et sinon je pars avec lui. Allez, viens, chantons-nous le Seigneur. Et sa femme qui était aveugle, qui avait du mal à marcher, il disait, chérie, viens, on va louer le Seigneur. Et il venait, il louait. Et moi, je venais pour les encourager, j'étais stagiaire, je repartais de là, je chantais, je disais, Seigneur, fais-moi devenir comme eux, que je vieillisse comme ça. Eh oui, mais c'est possible. Alors, la force ne se trouve pas en nous. Mais elle se trouve dans le Seigneur, dans une communion qui est renouvelée, Amen. Dans une vision renouvelée, dans un zèle renouvelé. Et ça nous donne de louer le Seigneur, oui, je vais faire, ne pensez plus aux événements passés. Merci Seigneur, tu as été ce Dieu fidèle. Oui, merci. Un jour, je me suis converti. Oui, merci. Un jour, tu as fait de moi ton enfant et j'ai vécu une expérience marquante qui m'a fait passer de la mort à la vie. Merci parce que tu m'as guéri. Merci parce que tu as pourvu à mes besoins. Merci parce que tu m'as protégé. Mais tu es le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu que je veux servir et suivre encore demain. Amen. Alléluia. C'est vraiment la marche par la foi. Parce que demain ne m'appartient pas. La foi ne réside pas dans les circonstances de nos vies, dans ce qui va nous arriver ou non. Mais elle réside dans une seule personne, qui elle ne connaît aucun changement ni ombre de variation. Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui regarde trop en arrière, eh bien c'est une citation, celui qui regarde trop en arrière, il perd son présent et il risque son avenir. Et je prenais cette image d'une voiture où nous avons plusieurs rétroviseurs. Et ils sont importants, c'est bien de temps en temps de regarder dans le rétroviseur de droite, de gauche, de regarder dans le rétroviseur même intérieur. C'est important. Mais si à un moment donné je ne regarde pas en face de moi, je risque d'avoir un accident. Et je risque même d'emporter des gens avec moi. Il n'y a aucun avenir dans notre passé. Hein. Et le diable, lui, il se délecte de nous amener, de ramener dans le passé. Souvent, on a l'occasion de parler, même avec des personnes anciennes. Voilà, moi, j'ai toujours grandi, côtoyé de plus ou moins de près, de loin, même inconverti de près, même un peu de loin l'église. Et il y avait des personnes âgées dans l'église où j'ai grandi et elles me parlaient du réveil. Et je dis, mais vous m'en parlez, mais je ne le vois pas dans l'église. C'est bien d'en parler. C'est bien de se souvenir, mais aujourd'hui, demain, et je me disais, mais c'est bien, vous me racontez des belles histoires. Et quelque part, un peu comme le peuple d'Israël qui disait, mais où sont les miracles dont vous nous parlez? Où sont les prodiges que vous nous racontez? Et aujourd'hui? Mais moi, je crois que Dieu n'a pas changé. Et c'est bien pour le passé. Mais peut-être si ces choses n'arrivent plus, c'est parce que Dieu veut faire des choses nouvelles dans notre cœur. Un jour, un pasteur disait ceci lors d'un entretien, justement, avec des personnes qui parlaient tout le temps du réveil, pour faire comme une comparaison. Il dit, oui, vous avez connu le réveil, mais vous ne nous l'avez pas transmis. Vous ne nous l'avez pas transmis. C'est aussi de votre responsabilité. Et aujourd'hui, notre responsabilité en tant qu'Église, c'est de retrouver le chemin de Dieu
et que Dieu fasse comme une chose nouvelle dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous puissions vivre ces temps-là. C'est de notre responsabilité, de la nôtre, bien-aimés, c'est de la nôtre de chercher Dieu, de se soumettre à cette parole, de demander l'action du Saint-Esprit, non pas seulement avec des mots, des phrases, des versets, mais vraiment appliquer notre cœur, disant « Seigneur, mais nous avons faim et soif, nous sommes là, nous avons quelques grâces, mais quand nous considérons la parole, nous voulons une chose nouvelle, nous voulons vivre pour notre temps aussi. » Eh bien, cette grâce qui vient de nous, en tout cas, moi je vous le dis, vraiment dans mon cœur, c'est ce que je désire. Pour moi-même, pour mes enfants, pour l'Église, pour vos enfants, pour ceux qui se sont éloignés de l'Église, afin qu'ils entendent parler des merveilles de Dieu et qu'ils viennent rencontrer Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Peut-être avez-vous entendu, on dit qu'on a toujours le temps. On est en 2019. On est fin janvier 2019. Vous imaginez comme le temps passe vite? Je ne sais pas, est-ce que vous avez été comme moi en disant oh, l'an 2000 ah, quand on sera l'an 2000. Ça vous est arrivé de dire ça? Moi, je me souviens, j'étais jeune, je me disais, genre, on s'approche de l'an 2000. Oh, j'aurai tel âge quand j'aurai l'an 2000. Oh, je serai vieux déjà. Mais non, je me trouve jeune. Hein, bon, voilà. Peut-être je ne le suis plus, mais je me trouve encore un peu jeune. Hein, et je me dis, mais c'est l'an 2000, il y a 19 ans en arrière. Hein. Je l'ai passé et bien dépassé. Hein, je ne sais pas au milieu de nous qui est le plus âgé ou qui est la plus âgée. Je ne sais pas. Mais si je devais poser la question, je ne sais pas, qui c'est? Edith, est-ce que la vie, elle est vite passée? Oh oui. Ah oui. Trop vite même. Ah oui, trop vite. Qu'est-ce qu'on va présenter devant Dieu? Qu'est-ce qu'on va lui présenter? Mais, ah Seigneur, je veux profiter de chaque jour qui passe. Encore une année vient de s'écouler, on est rentré dans une année nouvelle. Je ne sais pas si Dieu reviendra dans cette année. Je ne sais pas s'il reviendra à la fin du mois. Je ne sais pas. Mais je me dis, mais Seigneur, je vais me présenter vraiment et sérieusement devant toi. Et que vais-je te présenter? Que vais-je te présenter? Je vais te présenter mes prédications. Je vais te présenter mes années de ministère. Je vais te présenter ce que j'ai fait pour toi. Qu'est-ce que je vais te présenter? Qu'est-ce qui va avoir de la valeur pour toi? Qu'est-ce qui... Vous savez, des fois, on se pose des tas de questions, mais des fois, on ne pose pas les bonnes questions. Seigneur, il veut faire des choses nouvelles afin qu'on ne perde pas de temps. Afin que nos vies puissent servir à sa gloire. Vous savez, le meilleur est devant nous. Toujours avec Dieu. Et c'est profondément biblique ce que je vous dis. Ce n'est pas une question d'encouragement où, vous savez, des fois on passe la main dans le dos en disant « T'inquiète pas, le Seigneur... » Non, c'est profondément biblique ce que je vous dis. Parce qu'il dit à Israël, et il le dit aussi à nous qui sommes son peuple, à nous qui marchons dans ses voies, il dit « Voici, j'ai formé des projets sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez quoi? Un passé? Afin que vous ayez un avenir. Un avenir. C'est-à-dire que Dieu a préparé des œuvres, il a préparé des œuvres d'avance afin que nous puissions y rentrer, vous et moi. Non pas qu'on les sache, Seigneur, montre-moi d'avance. Non, afin qu'on puisse les pratiquer, afin que inspiré par le Saint-Esprit, rempli de son amour, de sa paix, de son zèle, avec un cœur vaillant, avec un cœur pur, nous puissions y rentrer simplement. Et des fois, ce n'est pas des choses extraordinaires. Nous, on pense toujours à des choses extraordinaires, mais des fois, peut-être c'est un voisin, une voisine, quelqu'un que je rencontre, je ne sais pas si vous prenez le bus, c'est peut-être, Dieu va se servir de vous, vous n'avez pas vu un frère, une sœur, et vous allez prendre le téléphone et, inspiré par Dieu, vraiment, vous allez l'appeler et lui dire, mais comment tu vas? Écoute, j'ai pensé à toi, je ne t'ai pas vu, j'ai prié, et ce verset est venu sur mon cœur, je le partage avec toi, et gloire à Dieu, ça va faire du bien. Et peut-être ça va être à un moment donné une intercession, vous êtes baptisé du Saint-Esprit et le Seigneur il va vous conduire dans une prière en langue et peut-être vous ne savez pas pourquoi mais le Saint-Esprit le sait. Mais peu importe, mais Seigneur me voici, je suis là, que chaque jour compte, que chaque jour à la fin de la journée je puisse dire mais Seigneur, voilà, je veux vraiment te bénir pour la journée passée, je veux te bénir pour celle qui arrive. Parce que je sais que tu vas te servir vraiment, parce que c'est là ta volonté. Que voulons-nous de l'année qui arrive, bien-aimés? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'on attend de l'année qui arrive? Vous savez, on dit bonne année, bonne santé. Hein, c'est ce qu'on dit, hein. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Voilà.
Des fois, on le dit même mécaniquement. Voilà, bon, c'est comme ça. Mais j'aimerais poser une question. Que servirait-il à un homme d'être en bonne santé toute sa vie s'il perdait son âme en chemin? À quoi ça servirait? Que servirait-il à un homme d'être en bonne santé s'il perdait le feu de son premier amour? Il devient tiède. À quoi ça lui sert d'être en bonne santé? Oh Dieu, guéris-moi, fais que je sois en bonne santé. Mais s'il perd le feu de son premier amour, qu'est-ce qui va se passer? Rappelle cette parole de l'Écriture. Mais les tièdes, il les vomira de sa bouche. C'est sérieux, on pense, on l'entend. Vous savez, des fois dans nos églises, on entend des versets, mais on ne les comprend pas. On les entend, mais on ne les reçoit pas. On pense que Dieu, sentimentalement, oui, oui, Seigneur. Mais ça, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Moi, Seigneur, tu me connais, tu vois quand même. Tu connais mes années de marche, tu sais, tu connais, je suis pasteur des assemblées de Dieu. Je suis le pasteur de Béziers quand même, pas moi, mais les autres. Vous savez, ça ne se passera pas bien pour plein, malheureusement, de personnes. Eh oui. Je ne sais pas si Dieu tiendra la proportion. Vous savez, des fois, il y a des proportions dans la Bible, je me dis, j'espère dans mon cœur que quand même, ce ne sera pas ça, mais quand il est dit, quand il est parlé des 10 vierges, il dit, il en sera comme des 10 vierges. Il en sera, c'est quel temps, bien aimé? Quel temps? Futur. Donc, est-ce que ce n'est pas prophétique? Il en sera comme de 10 vierges. 10 personnes dans une même église. L'huile. L'huile. Reméditez cette parole. Reméditez-la. Il en sera comme. Alors on comprend. Et c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on désire. Et nous, les ministères, on est là pour nous encourager, pour qu'on puisse être sérieux. Sérieux avec Dieu, sérieux avec la parole, sérieux avec les exhortations, avec l'appel à la vigilance, parce que Dieu veut qu'il n'y en ait aucun qui se perde, qu'il n'y en ait aucun qui s'égare, qui se laissant entraîner à tout vent de doctrine, à toute parole qui s'élève, à toute réclamation, toute chose. Nous nous éloignons de ce que Dieu veut, de sa volonté, parce qu'en vérité, le péché, bien aimé, je le rappelle, c'est cela. Le péché, ce n'est pas mentir, voler, tricher, tromper. Bien sûr que ça l'est. Mais en vérité, c'est ne plus marcher dans la volonté de Dieu, qu'il n'y ait plus de communion entre Dieu et moi, et la possibilité au Saint-Esprit de m'éclairer par la parole de Dieu, de faire descendre dans mon cœur des choses nouvelles pour m'amener toujours plus à ressembler à Christ, toujours plus à marcher dans la volonté de Dieu. Il n'y a plus de possibilité à Dieu. Il me reste quoi? Il me reste le feuillage. Le feuillage. L'apparence de la piété avec lesquelles je me couvre. Et pendant ce temps, vous vous souvenez, comme dans le jardin d'Éden, le Seigneur, il n'arrête pas de dire, mais où es-tu? Où es-tu, Gabriel? Où es-tu? Je dis mon prénom parce que, vous savez, l'exhortation, quasiment à 100%, et je pense qu'Alex il sera d'accord avec moi, que l'on donne à l'Église, on se l'adresse à nous-mêmes. On se l'adresse à nous-mêmes. Que servirait-il à un homme? Que servirait-il à un homme d'être en bonne santé s'il abandonnait la foi véritable, cette marche? Que servirait-il à un homme d'être richement béni? Que servirait-il à un homme de voir même ses prières exaucées? Que servirait-il à un homme d'être le témoin de la puissance de Dieu qui se manifeste par des prodiges et des miracles? Que servirait-il à un homme, une femme, de voir toutes ces choses extraordinaires si à la fin ils s'entendent dire « Je ne te connais pas ». Ça servira à quoi? Quoi ça nous servirait? Oui, Seigneur, dans cette année, je veux que tu grandisses. Seigneur, encore plus de toi. Je ne sais pas comment vous avez chanté ce chant. Hein. Bon, je ne sais pas, Dieu seul, c'est entre nous et Dieu. Mais vraiment, je vous assure, quand il a fait chanter, je disais, Seigneur, pour ma vie, encore plus de toi. De ton onction, de ton huile dans ma vie, de ton esprit, j'en ai tellement besoin, Seigneur, pour être inspiré,
tellement de cas, tellement de personnes sont sans toi, et des fois c'est dans l'église, des fois c'est en dehors de l'église, mais Seigneur, encore plus de toi, de ton onction et de ta compassion. Et vous savez, la compassion, c'est pas seulement souffrir avec. Parce que honnêtement, réfléchissons un instant. Vous imaginez, Dieu vient, il dit, tu souffres, je souffre avec toi, je pleure. Mais il nous laisse dans cet état. Mais à quoi cela nous servirait-il? Quand nous demandons la compassion, c'est pour pouvoir donner une réponse. C'est pour pouvoir donner une solution. Et quand Dieu a compassion de nous, c'est pas simplement il s'approche de nous, mais bien sûr que ça l'est, il s'approche, il souffre avec nous, il pleure avec nous, il s'abaisse là où nous sommes. Et ça, c'est oui, la compassion de Dieu. Mais gloire à Dieu, c'est pas seulement ça, il nous relève. Il nous donne une solution. Et la solution pour ce monde, c'est qui? Mais c'est vous et moi, nous qui lui avons donné notre cœur. On ne comprendra jamais pourquoi Dieu veut, mais Dieu le veut. Il veut se servir de toi, il veut se servir de moi. Et pour cela, il y a besoin que Dieu crée en nous des choses nouvelles. Qu'il nous fasse progresser, qu'il amène à l'existence dans cette année des choses qui n'existent pas. Seigneur, plus de ton caractère, plus de tes pensées, plus de tes sentiments, plus de ton zèle. Seigneur, renouvelle-moi, s'il te plaît. L'Église, elle a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Alors oui, je te prie pour l'Église, mais je te prie que je sois un moyen au milieu de l'Église. Parce que souvent, on demande à Dieu, mais on regarde les autres, on veut qu'il agisse comme ça, mais il veut agir par nous, en nous, pour qu'au travers de nous se manifestent les choses. Alors oui, je vais bientôt finir, ne vous inquiétez pas. Mais on n'aime pas, c'est vrai, forcément les choses nouvelles. C'est vrai, ça nous sort de notre zone de confort. Mais vous savez, c'est ça la foi. C'est ça la foi véritable. Quand Dieu nous sort de notre zone de confort, et bibliquement, plein de fois, Dieu a remué des personnes pour qu'ils sortent de leur zone de confort. Est-ce que c'est pas ce que Dieu a fait à Abraham plein de fois, qui est appelé le père des croyants ou le père de la foi? Quand il était à Charan, il dit, allez hop, faut partir, c'est pas à Charan que tu es appelé. Quand il plante des tamaris alors qu'il vient d'avoir Isaac, il est béni, il dit, allez hop, il faut y aller maintenant, tu vas m'offrir ton fils parce qu'il faut que tu ailles un peu plus loin. Et c'est comme ça que Dieu fait avec nous, il dit, c'est bien, il ne nous dit pas c'est mal ce que l'on a vécu ou ce que l'on est aujourd'hui. Bien sûr, s'il y a eu des progrès, nous sommes enfants de Dieu, il y a eu quelques progrès, et le Seigneur, il s'en réjouit, mais il n'en a pas fini avec nous. Vous vous souvenez de ce que nous avons lu de l'apôtre Paul? Il dit, mais pourtant c'est Paul. Qui au milieu de nous est arrivé à la stature de Paul? Moi, je me sens très 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 loin. Et je me dis, mais lui, il dit, mais je vous le dis, je ne crois pas être arrivé encore. Je dis, waouh, c'est Paul, t'es pas encore arrivé? Il dit, mais moi déjà, pour arriver à t'atteindre, déjà, le niveau, il est haut. Et j'ai tellement, Seigneur, besoin de progrès en moi pour arriver. Mais lui, il dit, mais je vous le dis, oh, Philibien, je ne suis pas arrivé. Et même, je vais vous dire quelque chose. Je bénis Dieu pour toutes les choses en arrière, mais mon regard, il est porté en avant parce que mon désir, c'est d'atteindre Christ. Alléluia. Ah, Seigneur, hein, donne-nous d'être comme Paul. Hein. Ah, Jésus. Dieu nous aime et Dieu s'engage. Dieu nous aime et Dieu... il dit, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Je suis. Celui qui s'appelle je suis. Celui qui s'appelle je suis. Il dit aussi, je suis sur le point. Il a le désir de faire des choses nouvelles en nous. C'est pas formidable ça? Dans cette année, il a prévu des choses pour toi et pour moi. Qu'on les vive. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne va pas permettre peut-être certaines adversités. Parce que parfois, c'est le moyen que Dieu utilise. Je ne vais pas vous dire que vous n'allez pas être touché par la maladie, parce que parfois, c'est le moyen que Dieu utilise. Je ne vais pas vous dire que vous n'allez pas avoir peut-être un accrochage avec même un frère, une sœur dans l'église. Parce que parfois, c'est ce que Dieu utilise. Je ne vais pas vous dire que peut-être il y aura une prédication de votre pasteur bien-aimé Alex et qui va peut-être reprendre un peu plus sévèrement et qui va peut-être vous mettre mal à l'aise, parce que parfois, c'est le moyen que Dieu utilise. Mais est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous le désirons? Est-ce que nous sommes capables de dire, Seigneur, utilise? Parce que c'est ça la vraie question, et je termine par ça. Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Il veut faire des choses nouvelles. Il veut faire des choses nouvelles en nous
pour qu'il y ait des choses nouvelles dans l'Église, pour qu'au travers de l'Église, il y ait des choses nouvelles dans la ville de Lodève, et qu'il y ait des gens nouveaux qui se tournent vers lui. Nous, on veut toujours le nouveau, mais chez les autres. Dans ma situation, fais quelque chose de nouveau, Seigneur. Dans ma situation, touche-le lui, touche-le là, touche ici, touche là. Seigneur, je dis non, je veux commencer par toi. La première chose nouvelle, je vais la commencer par toi. Et si toi tu changes, alors il y aura déjà quelque chose de nouveau dans la situation. Et la vraie question, c'est est-ce que nous allons l'accepter? Est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, oui, me voici, je veux dans cette année. Je veux, et tu es le maître, je ne veux pas que ça soit en bien ou en mal, je veux croire que, comme le dit ta parole, toutes choses vont concourir à mon bien. Et que nul ne pourra me ravir de ta main parce que j'ai placé ma vie dans ta main. Seigneur, je veux faire qu'une seule chose, comme c'est écrit dans Hébreux au chapitre 12, entouré d'une si grande nuée de témoins, je veux courir dans la carrière qui m'est ouverte, rejetant tout fardeau et le péché qui peut m'envelopper si facilement, et avoir les regards, non pas en arrière, mais en avant sur toi, parce que tu te trouves devant. Tu es devant moi, Seigneur. Tu marches devant moi, je vais avoir les yeux fixés sur toi. Tu n'es pas celui qui me dit va, tu me dis suis-moi. Et c'est toi qui marches devant moi. Je vais avoir les yeux fixés sur toi et te laisser me conduire. Et si, eh bien Seigneur, je dois passer par la fournaise comme les amis de Daniel, ou par la fosse au lion, eh bien comme Daniel lui-même, si je dois passer comme l'apôtre Paul, eh bien par le naufrage, Seigneur, je veux te faire confiance, parce que de toute manière, tu en tireras gloire. Parce que non seulement tu vas faire des choses nouvelles en moi, mais au travers de moi, tu vas pouvoir aussi interpeller ceux qui me verront, et verront que tu es avec moi. Bien-aimés, je voudrais terminer en disant ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Lamentation 3, 22. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oui. Verset 25. L'Éternel a de la bonté pour l'âme qui espère en lui. Amen. Moi, je voudrais nous inviter, comme j'ai invité nos frères et nos sœurs également, à dire, Seigneur, je veux espérer en toi, m'attendre à toi, parce que mon cœur puisse, Seigneur, vraiment être attaché à toi, afin qu'il y ait des choses nouvelles dans ma vie, des choses nouvelles dans mon cœur, dans mon caractère, dans mes sentiments, qui, eh bien, s'apparenteront un peu plus à ce que tu es toi, pour qu'au travers de ma vie, tu glorifies ton nom. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ces instants, merci pour ces moments, merci pour ta parole. Merci parce que tu